Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets qui concernent notre jeunesse. Il y a quelques années, un sport originaire du Mexique est arrivé en Polynésie. Il a petit à petit pris de l'ampleur et aujourd'hui, les terrains sont construits un petit peu partout, des tournois sont organisés et le nombre d'abonnés au club concerné monte en flèche. Il s'agit du padel. Donc, on s'est intéressé à ce sport. Pendant cet épisode, on va rencontrer Alissa, une joueuse de padel amateur, Manoa Desvignes, champion local qui va nous parler du jeu à haut niveau localement, et Ben Eastwood, chiropracteur qui pourra nous parler des blessures communes qu'on voit avec ce sport. On a même pu faire une petite partie nous-mêmes pour tester si cette discipline est vraiment aussi accessible aux débutants qu'on le dit. Et justement, je vous propose qu'on commence avec les deux interviews des deux pratiquants de padel de l'épisode. On va donc retrouver Manoa Desvignes et Alissa qui vont pouvoir nous parler de leur expérience, chacun à leur niveau de jeu. Alors déjà, dans un premier temps, salut Alissa, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Yorana Mana. Alors moi je fais du padel ici à l'AS Phoenix et j'ai découvert ce sport il y a 1 an maintenant. Ok, alors je m'appelle Manoa Desvignes, je suis joueur au club de l'AS Phoenix. Qu'est-ce que je fais dans le monde du padel? Eh bien, je joue au padel tout simplement depuis maintenant 2 ans et demi et actuellement je suis numéro 1 ici. J'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs, donc venus d'Espagne, de France, de Nouvelle-Calédonie. Et grâce à ça, j'ai pu progresser tout au long de ces 2 années. J'étais venue au club d'abord pour le tennis et je me suis dit, il faut que j'en refasse, ça me manque. Et en fait, en voyant les pistes de tennis et les pistes de padel juste à côté, je me suis dit, non, il faut que je teste, ça donne envie. C'est une nouvelle structure, donc ça donne envie d'essayer. Et donc, je me suis rapprochée de fil en aiguille, j'ai demandé aux gens, je me suis renseignée avec les amis. Et il s'est avéré qu'il y en avait un qui était prêt à me faire découvrir le sport. Le padel est arrivé très récemment en Polynésie, alors comment est-ce que tu as découvert ce sport? C'est très récent ici, c'est arrivé il y a 3 ans il me semble, si je dis pas de bêtises. Je suis venu, j'ai essayé et je suis tombé accro, un peu comme tout le monde j'ai l'impression. Donc voilà, et aujourd'hui c'est devenu ma passion et je fais tout pour être meilleur de jour en jour. Est-ce qu'il y a un moment pendant ton jeu où tu t'es rendu compte que tu avais le niveau pour faire des compétitions? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je fasse des compétitions? Ouais. Il y a eu un moment où Alors petit, j'ai toujours joué au tennis en fait, donc j'étais fort au tennis quand j'étais petit. J'ai gagné les Jeux du Pacifique Junior à 16 ans, oui, à 16 ans. Et ensuite, donc j'ai été faire mes études. Et donc en revenant, j'étais naturellement à l'aise avec la raquette. De voir d'autres personnes qui étaient meilleures que moi à cette époque-là, ça m'a redonné cet esprit de compétition. Et voilà, aujourd'hui, ça m'a amené là où je suis. Toi qui viens aussi du tennis, Alissa, est-ce que le padel permet une meilleure intégration de ceux qui n'ont aucune expérience en sport de raquette? Je pense que le jeu, le sport en lui-même le permet, oui, parce que tu apprends très vite, mais ça reste fun en fait. Au padel, tu peux renvoyer la balle des fois au hasard. Enfin, alors là, sans technique. Tu fais des styles et tu comprends pas d'où ça vient. Tu as envie de tester et puis c'est fun, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une plus grosse marge d'erreur alors? Je te parle de mon regard de débutante. Oui, pour moi, oui, il y a une plus grosse marge d'erreur et puis la progression, elle est rapide aussi. Tu peux t'amuser alors que tu débutes. C'est vrai que c'est un sport qui est fédérateur, j'ai l'impression. Donc c'est à la fois un sport individuel et à la fois un sport d'équipe. C'est-à-dire que tout seul, on se met des objectifs de progresser, d'être meilleur de jour en jour, de pouvoir jouer contre des personnes beaucoup plus fortes qu'avant. Et à la fois, tu joues avec quelqu'un, donc c'est un sport d'équipe. Tu dois comprendre ton partenaire et essayer de jouer avec lui, faire des tactiques, la mise en place de beaucoup de choses. Et ce qui fait la beauté du sport, je pense, c'est pour tout âge et pour tout niveau, et compétition ou pas, tout le monde peut s'amuser, quoi. Ah mais justement, tout le monde dit que c'est un sport qui est très accessible à ceux qui n'ont jamais pratiqué avant. Alors, j'ai invité des potes pour faire une petite partie et voir si c'est vraiment le cas. Les équipes changeront au cours du match. Mais en gros, il y a Alissa, que vous venez de découvrir. Elle joue au padel depuis 1 an et elle vient du tennis. Mana, présentateur de 15-25, la seule fois où il a joué à un sport de raquette, c'était sur sa Wii. Ensuite, il y a Roman, que vous avez découvert en saison 1 de 15-25. Lui, il vient du ping-pong. Ça va être rapide de toute façon. Ok. Je suis C'est parti, j'ai déjà fait le club, j'ai déjà fait tout ce qui est... Et enfin, il y a Pierre, j'ai découvert pendant le match, qui venait lui aussi du tennis. Allez, que le match commence. Alissa, est-ce qu'on a une chance de gagner? Oui, On a une chance de on a gagner. une chance. Oui. Oh yes! Retour de vitre pour un début, c'est beau. Faut bien que tu protèges ta grille aussi. Ok.
Comment est-ce qu'on protège la grille? Je n'en ai aucune idée. Allez, yes. Tu vois, regarde ça. Il a fait exactement ce que tu lui avais fait tout à l'heure. Ok, pas mal. Non, le mec, T'en es arrivé au point où tu fais des tournois juste de temps en temps pour le fun. Alors par quelle phase est-ce que tu as pu passer pour en arriver là? Au départ, je jouais vraiment de manière ludique. Je faisais pas les tournois. Et c'est en jouant avec les amis, en voyant qu'on pouvait vraiment progresser, de voir son évolution, ça motive et ça donne envie de revenir à chaque fois. Tiens, justement, en parlant de tournois, Manoa, quels sont tes objectifs pour les années à venir? Plus de compétition? C'est ça. Alors l'objectif qui arrive là pour la saison prochaine, il faut savoir que cette saison, j'ai réussi à gagner tous les tournois auxquels j'ai participé. Donc la saison prochaine, c'est vraiment de me professionnaliser un peu dans ce sport et de potentiellement aller faire des tournois internationaux, me mesurer un peu à des gens de niveau international. J'ai eu la chance de le faire avec des Espagnols, des Français, des Calédoniens qui sont venus à moi. Et maintenant, j'aimerais bien, moi, aller pouvoir me mesurer à d'autres personnes dans le monde. Mais pour ça, voilà, il faut des sponsors à laquelle je suis en recherche aujourd'hui. J'espère pouvoir donner de la visibilité à tout le monde et partager mes valeurs et les valeurs de tous ceux qui souhaitent participer à mon aventure. Merci Manoa pour l'image que tu donnes du padel localement. J'espère vraiment que tu vas pouvoir trouver un sponsor qui puisse t'aider à te professionnaliser encore plus dans le milieu. Bon, nous on va avancer avec notre épisode. Comme tous les sports, le padel nous expose au risque de blessures. Mais vu que le terrain est plus petit, plus adapté aux débutants, je comprenais pas comment est-ce que les gens se blessaient autant en pratiquant. Et c'est pour ça que je suis allé voir Ben Eastwood, chiropracteur, que je vais laisser tout de suite se présenter. Ben, c'est à toi. Moi, je suis Ben Eastwood, on est FA1. Je suis chiropracteur de profession depuis 2001. Est-ce que tu reçois beaucoup de patients qui font du padel? En tant que chiro, ouais, je reçois, et si tu veux, les gens qui font du padel, mon impression du padel, c'est que c'est super amusant, c'est fun. Hein? Et ce qui se passe, c'est que les temps de réaction, ça s'améliore plus vite que le cardio. Et le cardio, il développe beaucoup plus vite que la qualité des articulations. Et les tendons, ils sont plus longs. Ils vont prendre 2, 3 mois, 6 mois pour être bien solides. Et du coup, je vois les gens, ils ont fait leurs premières quelques séances, ils s'amusent bien les premières quelques séances. Après, les temps de réaction s'améliorent. Ensuite, ils jouent, ils ont envie de jouer et le cardio, ça vient. Et maintenant qu'ils ont la forme en cardio pour tenir toute la séance, ils forcent et forcent et forcent. Et c'est là où tu trouves des blessures, souvent le bras droit, épaule droit, les crampes, etc. Et du coup, mes conseils pour général, ce que je rencontre, c'est de augmenter progressivement ta participation et ne pas suivre juste ton excitation. Parce que ouais, c'est carrément top le padel, après je peux plus jouer, c'est gênant pour tout le monde au fait. Vas-y, ouais, tu l'as. Ah, il est content. On est pas mal. Tu me disais que tu t'étais blessé en jouant au padel. Est-ce que tu y reviens après avoir guéri? Oui, parce que je suis addict. Mais on revient plus fort. Des fois, c'est utile de s'arrêter. Comme ça, quand tu reviens sur la piste, tu enlèves un petit peu toutes tes habitudes et tu réapprends. Tu as l'impression de réapprendre le sport, mais sans complexe. Parce que tu sais que tu reviens dans un but ludique avec tes amis sur la piste et tu n'as plus ce stress-là que tu as eu lors d'un tournoi, par exemple. Bon, à part les blessures, est-ce que le padel a un impact positif selon toi? Le padel, il a l'avantage d'attirer beaucoup de gens débutants. Ma perception, je le dis, je ne joue pas, hein, mais ce que j'adore avec ce sport, c'est que ça attire justement les personnes qui n'ont pas fait de sport depuis des années. Ils ont 40-50 ans. Ah ben ouais, je peux trouver de l'amusement dans une activité physique que j'ai envie d'y aller. Et moi, je trouve ça, cet aspect du padel, c'est vraiment super. C'est juste que le cardio, ça se mêle plus vite que les tendons. Et du coup, voilà, il faut respecter un petit peu son corps. On change d'équipe? On change d'équipe. Ok, on change d'équipe, carrément. Ça marche. Allez, Alissa. Oh, Roman. Oh, Louis. C'est bien, Alissa. C'est
c'est bon. Yes. Oh, mec, Ok. Non, c'est la victoire. Jumping Jacks. 40 combien? Ah, je suis avec Mana. Pourquoi? Ok, Pierre, Essayez. à nous deux maintenant. À nous deux, ouais, t'inquiète. Alors, Tiens, je vais te prendre ton micro, je vais le donner à Roman, je pense que c'est une bonne idée. qui ne l'a pas encore eu. C'est bon, ça tient. Let's go. Let's go. Attends, c'est Mana qui va monter du coup derrière. Oui, Romain, c'est moi qui fais le montage de l'épisode. J'ai pas perdu un seul set pour l'instant. hein. Attends. Allez, Alissa. Joli. Joli Mana. Vas-y, sauve-moi. Vas-y, viens. Oh, joli. Elle est bonne, elle est bonne. Allez, Alissa. Ouais, magnifique. Ah, il était beau, il était beau. C'était Magnifique, bien. ce point. C'était bien. Magnifique. C'était pas mal, c'était pas mal. Non, c'était bien. Bon, Pierre, maintenant que la partie est finie, t'en as pensé quoi de ce sport? Ouais, c'est vraiment accessible. Mais là, j'ai vraiment profité avec des amis, venir de temps en temps, je pense que ça pourrait être une activité que je ferais régulièrement. Ouais, je pense qu'il faut quand même bien s'échauffer. Parce que t'as vite fait de faire un faux mouvement ou quoi. Mais après, sinon, sur la partie, je dirais qu'on aurait pu gagner quand même. Ah, c'est sûr, on aurait pu gagner, on les avait à ça, hein, honnêtement. Mais tu vois, si là tu me demandais quels étaient les scores finaux de cette partie, je te répondrais très honnêtement que je m'en souviens absolument pas. Par contre, ce dont je me souviens, c'est que c'était très fun, qu'on a passé un bon moment, que j'ai pu passer du temps avec des gens qui m'ont fait rire, alors que depuis des semaines, des mois même, je suis enfermé dans mon bureau pour faire des épisodes de 15-25. Et ça, au final, je pense que c'est ce qui vaut le coup d'être retenu. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de 15-25. On remercie tous nos intervenants d'avoir intervenu dans cet épisode. Moi, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNTV. Allez, salut. Oh, on aurait pu gagner.